Alors bonjour à tous, je Robin, journaliste, éditeur et soldat du Christ. Une vidéo pour un petit débrief sur le débat avec Mandril, pour ceux que ça intéresserait. J'étais satisfait de ce débat parce que ça a permis d'une part de répondre aux calomnies et aux insultes qui étaient proférées contre ma religion, ma foi, comme je l'ai expliqué. Donc merci à Teddy Boy RSA de m'avoir offert cette opportunité. Ensuite, ça a permis de montrer qui était vraiment Mandril, voilà, et tous ces gens qui se disent, comme lui, alors, soit New Age, soit gnostique, soit c'est à peu près la même mélasse idéologique, spirituelle. En fait, ce sont des gens, comme vous avez pu vous en rendre compte, avec Mandril, qui n'est pas très différent des autres de ce point de vue-là, parce que moi j'en vois défiler pas mal au cyber des Français ou des étrangers qui viennent en Polynésie parce qu'il y a du mana ici ou je sais pas quoi. Encore toutes ces conneries. Et donc ils cherchent les énergies. Le mana c'est l'énergie, hein, si vous avez vu Vaiana. Bon. Et donc il y a une montagne ici, sacrée ou je sais pas quoi, que tout le monde recherche, la Rayatea, une des îles. Donc ces gens-là en fait cherchent mais ne trouvent jamais. En fait c'est le contraire évidemment de la vérité. Ce qu'on me reproche, voilà, de connaître la vérité, c'est un crime apparemment. Il vaut mieux la chercher que la connaître apparemment. Ah, si vous la cherchez, ça va, c'est acceptable. Mais alors si vous dites que vous l'avez trouvée en Jésus, et que donc vous n'avez plus à la chercher, puisque... Alors là, c'est un crime. Et donc, Mandril, comme tous ces gens qu'on voit défiler ici, et tous ceux que vous avez pu côtoyer peut-être, si vous en connaissez, sont dans la recherche permanente et ne trouvent jamais. C'est ça le principe, puisqu'ils vont de connaissance en connaissance. J'ai appris le Shinto, j'ai appris... il a tout appris, Mandril, mais au final, on s'y perd dans cette connaissance, puisqu'effectivement, elle est infinie, et notre esprit est fini. Voilà, donc ce sont des gens qui vous mettent en avant leur ouverture d'esprit, bien sûr, leur tolérance, voyez, mais au final... ce sont des gens qui sont perdus, qui n'arrivent pas à enchaîner deux mots qui aient une signification. Ils enchaînent les phrases qui n'ont aucun sens, comme ils enchaînent les recherches de connaissances, dans lesquelles ils se perdent, puisqu'au final, ils restent en plus à la surface du Shinto, Alors vous voyez, avec des gens comme... avec des références comme Guénon, par exemple, ça devient n'importe quoi. Il ne sait même plus qu'il est converti à l'islam. Vous lui dites, bah alors, il est converti à l'islam ou pas? Il n'a pas fait sa shahada, il y a toutes les preuves qu'il l'a faite, mais c'est pas grave. Et il vous dit dans le même mot, oui, j'aime pas, la même chose. Enfin, si vous écoutez... D'ailleurs, c'était un peu difficile à gérer ce flow-là, ce débit, parce qu'en plus, c'est un artiste, donc je me doutais un peu que ses émotions allaient dominer sa raison, et ça n'a pas loupé. Donc, j'en sors facilement vainqueur. D'ailleurs, il a quasiment admis sa défaite dans les commentaires en disant qu'il s'était vautré, etc. Bah oui, donc j'espère que ça t'aidera à monter en compétence, et c'est comme ça qu'on peut, effectivement en débattant, qu'on peut arrêter de dire n'importe quoi sans en assumer les conséquences. Après, ces insultes, ces calomnies, etc., je les laisse, comme je l'ai dit, je le laisse dans sa fange. Mais il y a deux, trois choses que je vais vous dire que j'ai pas pu développer dans ce débat, puisqu'il nous a tous tirés vers le bas, Mandril, hein, le pauvre. Et moi, j'ai pas pu faire autrement que de répondre à ces questions débiles et de rebondir sur les thèmes qu'il lançait. Donc, on n'a pas pu aborder le sujet de l'iconoclastie, par exemple, un sujet que je voulais aborder. J'ai commencé à l'aborder, et puis après, le micro a coupé un peu, donc ça m'a un peu coupé dans mon élan. Mais c'est un thème que j'aborde dans mon livre, L'histoire chrétienne de la France, et je vais vous en lire d'ailleurs un extrait. Donc voilà, c'est au temps de Charlemagne. Alors, c'est page 40 du livre. Hein. Charlemagne, peu avant son couronnement en tant qu'empereur en 800, convoque le synode de Francfort en réponse à l'approbation du pape Adrien Ier de l'imposition du culte des images dans l'Empire d'Orient à la suite du deuxième concile de Nicée en 787. La papauté cherche alors à imposer par l'iconophilie un symbole d'union de toute la chrétienté sous l'égide de l'Église. Charlemagne y voit une menace pour sa propre autorité et décide donc d'imposer l'iconoclastie, c'est-à-dire supprimer les images. Dans les livres carolins, outre la mise en cause de l'autorité de l'Église, bon, etc. En fait, je développe encore sur l'iconoclastie, mais je ne vais pas vous lire plus longuement, ça serait un peu long. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la France
a été iconoclaste pendant très longtemps, que ce sont ses fondements chrétiens qui lui ont permis de l'être, et que la papauté, comme d'habitude, est arrivée en voulant imposer l'iconographie, ce que vous voulez. Il voulait imposer l'image. Et pourquoi ? Eh bien, on vient de vous le dire, pour unir tout le monde. Parce qu'en fait, et là c'est là où je voulais en venir, c'est que l'image, et j'ai un peu commencé dans le débat, mais l'image rabaisse, tandis que l'ouïe élève. C'est pour ça que la musique est un art bien supérieur d'un point de vue chrétien à la peinture, par exemple, ou à la sculpture, et que dans la Bible, la vue est le sens qui se fait le plus manipuler par Satan qui se déguise en ange de lumière, par exemple, alors que l'ouïe libère, puisque c'est par l'ouïe qu'on entend la parole du Seigneur qui nous libère de Satan. Donc ça, c'est très important à comprendre, puisque, en plus, c'est vrai, la Bible a été écrite bien avant l'émergence de la télévision. Or, on voit aujourd'hui que la télévision rend esclave tout un tas de gens par les images déversées en continu qui monopolisent donc la personne qui les regarde, qui reste assise sur son canapé et qui devient obèse à force de bouffer des crackers à regarder Cyril Hanouna. Donc, la musique ou la radio même, quand vous écoutez la radio, vous faites autre chose. Vous n'êtes pas là devant votre poste de radio, non, puisque vous n'êtes pas fixé, justement, la vue, elle fixe. Et elle rend esclave. L'ouïe, vous pouvez faire autre chose pendant que vous écoutez la radio. Vous conduisez votre voiture, vous faites votre jardin, vous faites ce que vous voulez. Et donc, ça c'est ce que je voulais développer, parce qu'à un moment, donc, Teddy Boy a dit « mais tu veux mettre une fatwa sur nos dessins ?» Non, pas du tout. Moi, je défends évidemment la liberté d'expression, y compris celle des caricaturistes. C'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que le dessin, en général, la représentation... donc ce que fait Mandrill, en l'occurrence, et donc Teddy Boy, est un art, certes, mais c'est un art bien inférieur à la musique. Alors, c'est pas inférieur au rap, parce que le rap n'est pas de la musique déjà, mais là où la musique peut élever, la grande musique, j'aurais cité Bach, évidemment, la référence chrétienne et musicale. Je vous renvoie ma vidéo sur lui, Leibniz et Denis Papin, les trois protestants qui ont changé le monde. Donc la musique peut élever, si c'est de la vraie musique, alors que la peinture, la sculpture, le dessin, tout ça, ça élève pas vraiment, parce qu'en fait, ça fixe l'imagination au lieu de la développer. Quand vous êtes en train d'écouter quelque chose, vous avez toute votre imagination qui fonctionne encore. C'est pareil que quand vous lisez. Et donc la lecture, même si c'est avec la vue, la lecture ne vous rend pas esclave, elle vous libère. Notamment la lecture de la Bible, vous libère, et donc l'écrit... C'est pour ça, alors voilà, les protestants, comme les juifs d'ailleurs, ont une culture de l'écrit qui est beaucoup plus développée, puisqu'ils n'ont pas ce culte de l'image. Et donc, chez les catholiques ou les papistes, donc, il y a le culte de l'image, et le résultat, c'est que les protestants et les juifs, dans l'histoire, ont été beaucoup plus éduqués que les papistes, que les catholiques. Et donc, on retrouve là la force, la puissance de l'écrit qui libère, contrairement à l'image qui, je dirais pas qui rembête, mais enfin, elle pousse pas. Oui, quand vous lisez une BD, c'est très bien, ça va pas vous faire aller bien loin. Donc, c'est ça que j'aurais voulu un peu expliquer. C'est que, on a tout à fait le droit de faire des BD ou ce qu'on veut, c'est pas la question. Mais en termes chrétiens, on est plus apte à écouter de la bonne musique ou à lire des livres, à lire la Bible, etc., que d'aller à des... Moi, je n'ai aucune sensibilité pour tout ce qui est visuel en général, et on peut rattacher ça d'ailleurs à des événements plus modernes qui ont manipulé l'homme comme rarement dans l'histoire de l'humanité, comme tout ce qui est propagande. La propagande, elle vient surtout par l'image. La publicité, par exemple, c'est une forme de propagande. Alors, ça a ses bons côtés, ça vous fait connaître un produit, mais ça vous manipule comme rarement dans l'histoire. Et ça utilise tous vos sens, mais principalement votre vue. Et c'est lié d'ailleurs à un phénomène qu'on appelle la mode. Il y a toujours eu des phénomènes de mode, mais la mode dans les vêtements, par exemple, ce qui vous pousse à en acheter toujours plus et à vous habiller de manière, je ne sais pas comment, vous faire croire que c'est en vous habillant de telle manière que vous serez quelqu'un, par exemple.
ce phénomène de mode, il est entièrement lié à la vue. Hein. Si on ne voit plus à quoi vous ressemblez, ça ne sert plus à rien. Voilà, tout ça pour vous expliquer que la Bible ne condamne pas la vue pour rien. Nous marchons par la foi et non par la vue. C'est que... Alors, j'avais dit aussi que ma femme, par exemple, lors de ma conversion, a vu un ange. Et donc, on peut voir des choses. Par contre, il faut toujours soumettre ce sens, la vue, à l'écrit, à la Bible, pour voir si c'est vrai. Ça ne sert à rien si vous voyez donc des apparitions de la Vierge Marie ou je ne sais pas quoi. Si ce n'est pas validé par la Bible, ça n'a aucune valeur, voire vous pouvez être sûr que c'était Satan qui était derrière, qui s'est déguisé en ange de lumière, comme nous le dit la Bible, justement. Et ça, c'est valable aussi pour l'expérience en général, quand vous vivez des choses mystiques. Je parlais de Paul d'Essée, par exemple, qui a dit avoir vécu une expérience mystique. Quelle qu'elle soit, si elle n'est pas validée par la Bible, ça ne vaut rien. Par contre, si elle est validée par la Bible, c'est une vraie expérience. Donc, l'expérience ou l'essence en général, tout ce qu'on vit, ne peut être validé que si la Bible le valide. Et c'est pour ça que Dieu a révélé sa parole, et que c'est sola scriptura hein, dans le protestantisme. Voilà un peu tout ce que j'aurais voulu développer, mais que je n'ai pas développé. Voilà. Donc, sur ce débat, merci quand même à Mandril et à Paul d'Essée, disciples du Christ, et ceux qui ont dit que j'avais été méchant avec Paul, dont Mandril d'ailleurs, oui tu as été méchant. En fait, ils n'ont pas l'habitude d'entendre des gens qui sont virils. Ils ont l'habitude, d'ailleurs Mandril, c'est tout sauf la virilité, hein, comme aussi bien dans sa voix que dans son comportement en général. Et donc, voilà, quand vous êtes ancré droit dans une vérité, la vérité du Christ, qui est un socle et un roc, eh bien vous avancez comme un bulldozer, vous défoncez le mensonge qui est devant vous, vous ne prenez pas de pincettes. Et ça ne vous empêche pas d'aimer la personne, au contraire. C'est-à-dire, quand on aime quelqu'un, je l'ai dit, je le répéterai, mais c'est incroyable de devoir expliquer ça encore en 2020, quand vous aimez quelqu'un, vous lui dites la vérité. Oui, et la vérité blesse souvent parce que on préfère le mensonge. C'est comme ça, le mensonge flatte, le mensonge séduit. J'aurais pu parler de ça aussi, c'est que la séduction, c'est Satan. Jésus n'a jamais cherché à séduire qui que ce soit, et les chrétiens en général ne cherchent pas à séduire. Ce qui est d'autant plus fort, c'est que le christianisme se soit développé autant, aussi rapidement, sans la séduction liée à l'argent. Par exemple, si vous comparez avec l'islam, vous avez beaucoup de comparaisons avec l'argent, la gloire, le sexe, etc. Rien de tout ça dans le christianisme. Et c'est pour ça qu'au XVIe siècle, quand le protestantisme est passé de 0 à 12,5% de la population en à peine 40 ans, c'était uniquement par l'évangélisation, par le consentement, voilà, pour employer un terme très utilisé en ce moment, le consentement à cette vision du monde selon laquelle Dieu existe et que il ne cherche pas à nous séduire. Et donc le fait qu'il ait choisi ses élus de toute éternité veut dire qu'on ne peut pas être converti de force. Voilà. C'est ça qui est très important. Tous ceux qui ont développé l'idée du libre arbitre là, pendant le débat, ou qui y croient, d'un point de vue théologique, croient en fait à la libre conversion de force, puisque si on croit que les gens vont aller en enfer s'ils ne croient pas en Dieu, et que d'un autre côté, on peut les convaincre que Dieu existe et donc qu'ils n'iront pas en enfer, vous avez le pont vers la conversion de force. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec l'Église catholique envers les protestants, et aussi pas mal de juifs, et tout un tas d'incas, et pour ceux qui ne tuaient pas, ils les convertissaient de force en disant, peu importe, ce qui compte c'est l'éternité, votre vie ici-bas, ok, vous serez convertis de force, mais vous allez voir, ça va vous passer, vos enfants seront tout de suite catholiques, donc parfait. Voilà, quand vous croyez au libre arbitre humain, vous croyez aux vertus de la conversion de force. Et comment en serait-il autrement? Nous, protestants, calvinistes ou luthériens, on n'y croit pas, puisque c'est pas l'homme qui peut convertir l'homme, c'est Dieu qui convertit l'homme. Et donc, dans ce cas-là, vous voyez, c'est beaucoup plus humain. Alors, on aurait pu faire un long débat sur le libre arbitre et ses conséquences d'un point de vue... On a continué un peu d'ailleurs dans la conversation en privé après avec Mandril et Paul SB, je leur ai démontré que c'est en ne croyant pas au libre arbitre humain qu'on peut pardonner beaucoup mieux
les gens de ce qu'ils font. Et il n'y a rien de plus puissant en termes d'amour que le pardon. C'est pour ça que je pardonne Mandrill de toutes ces insultes et ces insanités, parce que il est aux prises avec les démons. Il est animé par Satan, parce que pour l'instant, comme moi je l'étais en tant qu'athée, j'étais un fils du diable, il l'est aujourd'hui, et seul Dieu peut le sauver de cette emprise-là qu'il revendique même. C'est assez triste. Mais c'est comme ça, voilà. Et donc Dieu affirme une fois de plus sa gloire et son pouvoir en montrant les conséquences d'être aux prises avec le démon, ou les démons. Et dans le cas de Mandrill, il est allé déjà très loin dans sa recherche, il vous a expliqué tout ce qu'il avait cherché, et donc il est allé très loin dans la manipulation. Il se manipule lui-même d'ailleurs, mais il ne se rend plus compte, et donc il voit la vérité comme quelque chose d'horrible. Sa réaction vis-à-vis de moi, elle n'était pas du tout rationnelle, elle était « comment oses-tu comment gagnes-tu ta vie ?» Il cherchait un peu toutes les manières de dire que je disais des mensonges, mais lui enchaînait les mensonges malheureusement, donc c'est comme ça. Donc j'espère que ça aura ouvert les yeux à certains. Et puis maintenant que les poules parlent, j'ai plus grand chose à rajouter. Donc je vous remercie pour votre attention, et puis on va continuer, donc chacun dans son domaine, lui dans le sien à faire je sais pas quoi, et à découvrir je sais pas qui, des nouvelles connaissances, il y en aura tout le temps, donc il va continuer à se perdre, et je lui souhaite que Dieu le rattrape, parce que là il va directement dans le mur. Voilà, donc merci pour votre attention, vive le Christ Sauveur, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.